Ce soir, grande finale de notre semaine spéciale famille. Roland, vainqueur l'an dernier, remet son titre en jeu. Face à lui, prêt à le détrôner, Fabrice, Catherine, Virginie, David et Giovanni. Qui l'emportera ce soir? Question pour un champion spécial famille, une émission présentée par Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci à tous. Merci de votre accueil, merci. Stop. On va vivre un moment de jeu absolument superbe. Alors d'abord, nous sommes le dimanche 24 août. On va se régaler, c'est la dernière ligne droite de notre spécial famille. 5 familles se sont succédées depuis le début de la semaine. Très beau match. Et ce soir, place à la grande finale qui réunit les finalistes de chaque famille. On retrouve donc pour la famille Béguin, Monsieur Fabrice, le gendre de la famille. Et là, on sent que toute la famille est dans la salle. Hein. Ouais. Bon, Fabrice, rapidement, vous êtes employé de banque. Oui, je Vous travaille. avez passé une bonne semaine avec nous, j'imagine. Très bonne semaine. Habitant la Belgique, où ça exactement? À Tournai. Tournai, bravo, vous êtes en finale. Pour la famille Baume, Catherine, la fille numéro 3. Ingénieur en informatique. Tout va bien, Catherine, pour cette finale, on peut y aller? C'est parfait. Où habitez-vous, Catherine? À Limours. Limours. Pour la famille Dessau, elle aimerait bien s'appeler Virginie Dessau. C'est la belle-fille. C'est Virginie. C'est coucou, Virginie. Alors, Virginie qui est sympa comme tout, très bonne candidate et qui est responsable administrative dans une petite moyenne entreprise. Tout à fait. PME, et où habitez-vous? À Tourcoing, dans le Nord. Tourcoing, le Nord, d'accord. Pour la famille Arnaud, je demande le fils, c'est David. Alors David, attends, j'aimerais bien qu'on l'aide. Si on pouvait lui trouver un job, un emploi, ça serait vraiment bien. Assistant d'édition, il est en recherche d'emploi. Donc de quelque chose dans le livre, dans l'économie, dans le business du livre. Où habitez-vous, David? À Montchanin. Montchanin. Et enfin, pour la famille Descamps, on va demander Giovanni. Alors Giovanni, c'est le parrain de Nicolas Descamps. Et on l'applaudit. Où habitez-vous, Giovanni? Où habitez-vous? J'habite en Belgique, à Stambruge, à 20 km de Valenciennes. Giovanni, professeur de religion. Alors bravo à vous 5 d'être arrivés jusqu'à ce stade de la compétition, mais il manque un candidat. Il s'agit de Roland. Regardez Roland, et vous vous en souvenez peut-être de Roland. Il a remporté l'an dernier cette compétition spéciale famille. Il a mené sa famille, la famille Lamballo, jusqu'à la victoire. Roland qui remet donc son titre en jeu. Bonsoir Roland, comment allez-vous? Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. Ça va J'aime très bien bien. ces belles bacchantes là, les belles moustaches de Roland. J'ai fait un très beau parcours il y a un an et vous avez devant vous les 5 grands finalistes de cette année. Vous les avez suivis, observés, qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous inquiéter chez eux? Fabrice, un candidat très très sérieux, je crois 4 victoires à Super Champion, très sympathique également. Un petit mot sur Catherine. Catherine, ingénieure en informatique, donc il y en a pas mal de connaissances, donc pareil. Hein. Oui. Virginie? Virginie, elle, c'est la tueuse de la famille, hein, première à passer, pas de pitié. Oui, hein. c'est la tueuse. Sur David, la famille Arnaud, le jeune David. Ah, David, très sympathique et beaucoup de culture également, malgré son jeune âge. Oui. Et enfin, Giovanni. Giovanni. Descamps. Lui, c'est un féru des jeux en France et en Belgique, et c'est un rusé renard, je dirais. Il est rusé comme un renard, celui-là. Rien que le regard, regardez-le. Ouais. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Roland, on vous retrouve tout au long du match. Et regardez bien, car celui de vous 6 qui remporte cette finale gagnera ceci. L'Iloa Civi Hotel, hôtel 3 étoiles et Austral, compagnie française de l'océan Indien, vous invite au cœur d'un jardin tropical de 3 hectares. Venez découvrir en famille cette escale secrète aux parfums exotiques, blottis entre ciel et mer. Très beau voyage pour vous et votre famille. Alors, la question du jour, et si vous aussi vous nous regardez chez vous pour essayer de tenter votre chance, pour ça, rien de plus simple. Vous répondez à la question d'aujourd'hui. Elle vous permettra peut-être de remporter cette belle somme. Hein. 2000 €. Quel jeu de cartes consiste à réunir les membres d'une même famille? Le jeu des 7 familles. Réponse 1. Pas du tout. La belote. Réponse 2.
Vous appelez maintenant le 3243 par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir hein, pour les 2000 €, 3243. Bonne chance, première manche de cette finale, le 9 points gagnant. Alors, 5 familles en finale, 5 candidats bien sûr, mais seuls les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite, et les 2 derniers seront éliminés. Quel nom donne-t-on rapidement à l'ensemble des frères et sœurs d'une famille? Giovanni. Une fratrie, non? Voilà, il a dit, non, il a dit, fratrie, c'est bon. Et là, je sens que je vais sortir les cartons jaunes. Attention. Quelle plante aquatique, voisine du lotus, est souvent cultivée? Oui, oui, Fabrice. Le nénuphar? Nénuphar, d'accord, ça c'est bon. Souvent cultivé dans les pièces d'eau pour ses larges feuilles flottantes. Un nymphéa, c'était bon aussi. Nymphéa, nénuphar, d'accord. Cette chanteuse américaine, connue pour ses excentricités. Ah oui, Giovanni. Whitney Houston. Non, ça c'est là. Fabrice. Lady Gaga. Lady Gaga, c'est bon, ça marche. C'est l'interprète des tubes Poker Face, Bad Romance, Lady Gaga. Un félin. Alors, il y en a beaucoup des félins. Quel est ce félin? Oui. Le lynx. Je vous demande pardon. Le lynx. C'est oui, le lynx, voilà. Très bien. À la vue perçante, aux oreilles pointues, appelé le loup cervier, c'est le lynx. Et là, David a raison, un fleuve. Celui-là, alors là, fleuve de la Grande-Bretagne, qui arrosé là, oui, Catherine. Tamise. Bien sûr, la Tamise. Qui arrose les villes d'Oxford, Windsor, la ville de Londres, Thames, la Tamise. 2014, cette année, un écrivain français, fils d'un célèbre chanteur, qui veut... Ah oui, oui. Chédid. Qui publie le roman Fräulein France, quelques années après, Pardonnez nos offenses. Si, vous l'avez, oui. Sardou. Sardou, bien sûr. Romain Sardou, très bien. Un petit chou. Un petit chou. Virginie. Chou de Bruxelles. C'est non. Un petit chou. Paris. Chouquette. Chouquette, voilà, oui. Un petit chou non fourré, parsemé de gros grains de sucre vendu au poids chez les boulangers. La chouquette, moi j'adore ça. À l'occasion d'une fête de famille, un couple de grands-parents invite ses 4 enfants, leurs conjoints respectifs et leurs 9 petits-enfants. Virginie. 19. C'est oui. 19, bien joué. Combien seront-ils autour de la table? 19 convives, d'accord. Boxeur. Un boxeur, donnez-moi ce boxeur argentin. Champion du monde, oui, David. Oscar de la Hoya. Non. Champion du monde entre 70, oui. Monzon, voilà, d'accord. Champion du monde entre 70 et 77 des poids moyens qu'on surnommait El Macho, Carlos Monzon. Chez l'homme, quel os? Plat, triangulaire, légèrement, Catherine. Omoplate. Non, légèrement bombé. Bombé, David. La rotule. Oui, la rotule, d'accord. À la face antérieure du genou, d'accord. Une île, et vous ne l'avez pas malheureusement, cette île au nord de Venise. L'artisanat, oui. Murano. Ah oui, Murano, d'accord. Sur quelle île l'artisanat du verre, nécessitant d'importants fourneaux, fut-il implanté au XIIIe par crainte des incendies? Murano, d'accord. En 1974, dans quel film de science-fiction? Charlton Heston. Les hommes, oui, Fabrice. La planète des singes. Non. Les hommes ont-ils épuisé les ressources naturelles subsistant grâce aux nourritures synthétiques? 74. Avec Charlton Heston, oui. Le jour où la Terre s'arrêta. Non. Film de science-fiction, bien sûr, Catherine. Soleil vert. Soleil vert, d'accord. Et maintenant, regardez. Alors, vous voyez sur cette photo une célèbre artiste entourée de 11 de ses enfants qu'elle surnomma Catherine. Joséphine Baker. Joséphine Baker, très bien. Elle surnomma la tribu arc-en-ciel. C'est joli, ça. Quelle est cette meneuse de revue originaire du Missouri qui a chanté, entre autres, J'ai 2 amours, Joséphine Baker, d'accord. 1830, au lendemain des Trois Glorieuses, quel duc de Valois devient Fabrice? Louis-Philippe. Ah oui, Louis-Philippe, d'accord. Il devient roi des Français, c'est Louis-Philippe Ier, d'accord. Quelle nymphe de la mythologie grecque est séduite par Zeus, ayant alors... Oui, Fabrice? Io. Non. Ayant alors pris l'apparence d'un cygne. Ah oui. Leda. Leda, c'est bon, il l'a, Giovanni.
En architecture, quelle locution latine signifiant à l'intérieur d'une ville? Oui. Intramuros. Intramuros, il l'a, il l'a. Traduit littéralement par en dedans des murs. En 51, dans quel roman? Yourcenar, Marguerite Yourcenar. Oui, dans quel roman? Mémoire d'Adrien. C'est oui. Imagine-t-elle les derniers jours d'un empereur romain? Mémoire d'Adrien. Donnez-moi cette spécialité de la cuisine marocaine. C'est une tourte. Virginie. Une tourte traditionnellement fourrée de pigeons. Oui, Catherine. Pastilla. Pastilla, ouais, d'accord. Dans un célèbre sketch, à quel membre de sa famille Fernand Reynaud demandait-il? Fabrice. Tonton. Tonton, d'accord, oui, bien sûr. Allô, tonton? Pourquoi tu tousses? Oui. Un archipel, est-ce que vous l'avez, cet archipel français de l'océan Indien? Que dit Catherine? Kerguelen. Oh, ça c'est beau. Dont la partie occidentale est recouverte par le glacier Cook, qui était appelé auparavant les îles de la Désolation, et Kerguelen, d'accord. Quelle est cette tendance innée et puissante, commune à tous les individus d'une même espèce, qui peut être de conservation ou grégaire? Fabrice. Instinct. Instinct, d'accord. Et depuis bientôt 40 ans, on va le saluer, moi j'ai la chance de le connaître, mais depuis bientôt 40 ans, quel est cet entrepreneur français qui est le président Giovanni? Wig. Pardon? Wig. Non, c'est non. Président du club de football de Montpellier. Montpellier. Ah non. Montpellier. Nicolas. Montpellier. Là, attends. Nicolas, elle l'a, Catherine. Oui. Et on te salue, Loulou. Louis Nicolin, très bonne réponse. En France, en 1911, quelle bande de malfaiteurs? Les malfaiteurs, là-bas, Fabrice. La bande à Bono. Ah oui, la bande à Bono, d'accord. Alors, eux, 1911, ils sont responsables de la première attaque de banque motorisée de l'histoire. C'est la bande à Bono. Dans la comédie romantique Coup de foudre à Notting Hill, quel est cet acteur? Quel acteur, Fabrice? Hugh Grant. Hugh Grant, d'accord. C'est un libraire qui tombe amoureux d'une vedette de cinéma jouée par Julia Roberts, Hugh Grant. Fabrice et sa famille, Béguin en tête. Et juste derrière, on a Catherine. Donnez-moi ce petit passereau des villes. Petit passereau des villes et des campagnes, Fabrice. Moineau. Le quoi? Le moineau. Je ne vous entends pas. Le moineau. Le moineau, c'est oui. Appelez-le Pierrot familièrement. C'est le moineau, d'accord. Alors, question à 2 points. Donnez-moi ce peintre, rapidement. Il est né à Chatou, 1880. L'auteur du Nu devant un rideau vert. De Rhin. Vous dites? De Rhin. De Rhin, André de Rhin, d'accord. On s'en fait. Alors là, bien joué. Très éloigné du style fauve qu'il a fait connaître, André de Rhin. Et là, Giovanni, très près du but. Quelle contraction involontaire et douloureuse d'un ou de plusieurs muscles? Oui, Virginie. Une crampe. La crampe, d'accord. Il peut toucher les sportifs en plein effort, hein, c'est la crampe. Dans le Nouveau Testament, quel est ce saint? Frère de Marthe et de Marie de Béthanie. Giovanni. Lazare. Saint comment? Lazare. Saint Lazare, voilà, d'accord. Qui est ressuscité par Jésus, Saint Lazare. Et maintenant, il n'y a plus qu'une place. Question à 3 points, ça va très vite. Catherine est très près du but. Allez, Virginie, David, le mercredi et le week-end. Sur quelle chaîne du groupe France Télévisions peut-on suivre un magazine sur le jardinage? Silence, ça pousse. Silence, ça pousse. David. France 5. France 5, très bien. France 5. D'accord. France Télévisions, France 5. Je l'aime bien ce magazine. Silence, ça pousse. Un mot composé. Tiens, donnez-moi ce mot composé. Vous l'avez sans doute. Formé à partir d'une phrase commençant par « je ». Ça désigne une chose que l'on a du mal à définir ou à exprimer, Virginie. Un je ne sais quoi. Un je ne sais quoi. D'accord. Et celle-là, dans une BD créée par Zepp, quel personnage de... Ah là 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 là, attention, attention, ça se joue maintenant. Chut. La parole est à Virginie. Titeuf. Vous me dites? Titeuf. Et je dis oui, voilà. Ça y est, c'est gagné, c'est gagné. Voilà. Allez, on oublie tout, hein, bien sûr. Catherine, on s'arrête là pour la famille Baume.
David, merci aussi. La famille Arnaud s'arrête là et cadeau pour les deux. Gardez le sourire, lemondedubagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre cette valise cabine tendance élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Ce n'est pas tout, avec le Larousse du rugby, pénétrez avec vos proches dans le monde captivant du ballon ovale, au féminin comme au masculin, et découvrez le Larousse du football et les chroniques du Tour de France pour tout savoir sur vos sports favoris. Merci beaucoup de votre présence et d'avoir accepté cette invitation. On va continuer avec cette question. 2000 €. Quelqu'un parmi vous va les gagner ce soir, c'est sûr. Quel jeu de cartes consiste à réunir les membres d'une même famille? C'est le jeu des 7 familles. Réponse 1. Pas du tout. C'est la belote. Réponse 2. 32 43. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir, tout à l'heure, parmi les bonnes réponses. Virginie, Giovanni, Fabrice, qui vont représenter leurs 3 familles. Le jeu! Virginie pour la famille Dessau, elle vient de se qualifier. Giovanni pour la famille Descamps aussi. Et Fabrice pour la famille Béguin aussi. Fabrice est en tête, donc c'est le même système. C'est notre deuxième manche, ça s'appelle les 4 à la suite. C'est-à-dire 4 questionnaires. Vous avez 40 secondes pour faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0, il faut tout refaire. Et vous êtes encore 3 familles en compétition, mais il n'y a que 2 places pour le face-à-face. L'Espagne et le sport. Ce thème à l'occasion du Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne dont le départ a été donné hier en Andalousie et qui s'achèvera le 14 septembre prochain à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'Espagne et le sport. Le thème mystère, en exclusivité sur Twitter, #QPUC, les phrases et les citations du 19e siècle. Le thème de la famille dans les séries télévisées. Je vais essayer la famille dans les séries télévisées. Allez, famille dans les séries télévisées. Ah oui, parce que je sais... Oui. Spécialiste des séries télé. Vous les aimez bien? J'aime bien. La vérité? Oui, tout à fait. La vérité, si je bon. Ouais, non. Le genre, alors vous, cette famille Béguin, c'est l'occasion de la saluer, de leur dire un petit bonjour, un petit merci, et combien vous êtes heureux d'en faire partie. Tout à fait. C'est ça? Oui. Je me trompe ou pas? J'embrasse Evelyne, Michel et ma femme Cécilie. J'embrasse mes 2 enfants, Corentin et Perline. Et aussi mes parents qui sont restés à la maison. Voilà. Et ma grand-mère qui vous suit régulièrement. Comment s'appelle-t-elle? Un bisou? Marcel. Bisous Marcel, bien sûr. 97 ans. 97 ans. On vous embrasse très fort, bien sûr. Alors on y va. Famille, le thème de la famille dans les séries télé. Quelle série américaine lancée en 64 et mêlant l'humour à l'épouvante, met en scène une famille dont les membres cultivent le macabre. La famille Adams. Quelle série télé avec Virginie Lemoine, diffusée depuis 2001 sur France 3, évoque le quotidien des ferrières qui recueillent des enfants en difficulté? Famille d'accueil. Quelle série évoque le quotidien d'une famille américaine moyenne dont le père, Al Bundy, déteste son boulot de vendeur de chaussures? Bundy. Non, je passe. Quelle série de quelques minutes diffusée dès 2013 sur France 2 raconte le quotidien d'un couple de 2 quadragénaires, parents de 3 enfants? Je passe. Dans quelle série télé d'animation rencontre-t-on Barba Mama? Les Parents Papa. Oui. Dans quelle série américaine des années 80, un riche homme d'affaires vit avec sa fille Virginia et 2 jeunes garçons qu'il a recueillis? Ah oui, Arnold et Willy. C'est Arnold, oui, bien sûr. Arnold et Willy, ça fait 2 points. 2 points. Fabrice. Je ne sais pas si ça sera suffisant. On est en stand-by pour le moment, on verra bien. Donc, celle-là, vous l'avez ou pas? Série de quelques minutes diffusée dès 2013 sur notre chaîne Sœur France 2, qui raconte le quotidien d'un couple de quadragénaires, parents de 3 enfants. Parents, mode d'emploi. Quelle série évoque le quotidien d'une famille américaine moyenne dont le père Al Bundy déteste son boulot de vendeur de chaussures? Marié, virgule, 2 enfants. Giovanni, pour la famille Descamps. Je vais prendre des phrases et citations du 19e. C'est parti. Phrases et citations, oui. Pour la famille Descamps, Giovanni, vous êtes le parrain de Nicolas. Tout à fait. Vous habitez Stambruge. Stambruge et Valenciennes, on est vraiment près de la frontière là. Hein. C'est parti, Giovanni. Chrono. Dans son testament, quel politicien, ministre de l'Instruction publique, dès 1879, exprima son désir de reposer en face de la ligne bleue des Vosges?
Jules Ferry. Oui. En 1870, lors de quelle bataille le roi de Prusse, Guillaume Ier, s'exclama devant la charge héroïque des cavaliers français: oh, les braves gens! Bataille de Sedan. Le 7 décembre 1815, quel maréchal de l'Empire encouragea les soldats venus l'exécuter par ces mots: soldats, visez au cœur! Né. En mars 1843, à la Chambre, quel ministre invita l'opposition à user des avantages sociaux conquis par la Révolution, lui adressant ces mots: enrichissez-vous. Ministre. Ministre. Ouais, nous sommes en mars 1843. Enrichissez-vous. C'est Guizot. C'est François Guizot. Bien joué. 3 points, Giovanni. Trois points. Virginie décide. Bah, allez, l'Espagne et le sport. Allez, c'est parti. Oh là là, pourquoi elle a pris ça? Pourquoi elle a pris ça? L'animateur qui vous met bien la pression en plus. Hein. Merci Julien, hein, bravo. Bon, Virginie, responsable d'une belle PME, responsable administrative, oui. habitant donc la ville de Tourcoing. Et nous y allons. On tente l'Espagne et le sport pour Virginie. Top dans quel grand club de foot catalan, 22 fois champion d'Espagne et 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, Lionel Messi. Barcelone. Quel golfeur espagnol disparu en 2011 a remporté à 2 reprises le Masters et 3 fois l'Open britannique? Je passe. Du 30 août au 14 septembre 2014, dans quel sport collectif masculin l'Espagne va-t-elle organiser la Coupe du Monde? Le basket. Oui. Quelle ville d'Andalousie, comptant 17 000 habitants, est située à l'extrême sud de la péninsule ibérique, est un haut lieu de la planche à voile en Europe? Je passe. Entre 89 et 98, quelle joueuse de tennis espagnole a remporté 3 Arantxa Sanchez. Oui. En Espagne, quel surnom évoquant une couleur donne-t-on à l'équipe de football d'Espagne? Blaugrana. Quelle épreuve cycliste dont la première édition fut remportée par Marino Hierareta en 81 se déroule au Pays Basque. C'est la San Sebastián, la classique de San Sebastián, la Classica, Espagne, surnom qui évoque une couleur qu'on donne à l'équipe de football d'Espagne, championne du monde 2010. La couleur, c'est la roja. Qu'est-ce que c'est la roja? Ben, c'est la couleur. C'est la Foria Roja. La Roja. Et ça fait 1 point pour Virginie. Golfeur. Golfeur espagnol qui a remporté à 2 reprises le Masters et 3 fois l'Open britannique, Severiano Ballesteros. Ville d'Andalousie, là je l'avais pas. Vous l'aviez ou pas? La ville d'Andalousie, comptant 17 000 habitants, située à l'extrême sud de la péninsule ibérique, qui est un haut lieu de la planche à voile en Europe, Tarifa. Et on s'arrête là, Virginie, avec le sourire, avec un beau cadeau pour Virginie. Virginie, consolez-vous, vous remportez un week-end détente à partager en famille à l'espace Léonard de Vinci en pension complète, avec soins de balnéothérapie pendant votre séjour et soirée jazz le samedi soir. Ce n'est pas tout, faites-vous du bien au naturel. Larousse vous offre des ouvrages riches en informations pratiques, astuces, recettes, conseils malins. Prenez soin de vous et de votre famille en profitant de tous les bienfaits que nous apporte la nature. Ce soir, 2 000 €. Merci Virginie. Hein. Merci. Allez, hop, 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 ici. 2 000 € à gagner rapidement. La question avec Virginie, animatrice de télévision. C'est parti. Alors, Virginie. quel jeu de cartes consiste à réunir les membres d'une même famille? Réponse 1, le jeu des 7 familles. Ou réponse 2, la belote? 32-43, c'est à vous de jouer. Allons-y rapidement, parce que tirage au sort ce soir. 32-43, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Merci infiniment, Virginie. Merci, Julien. Alors, la famille Béguin avec Fabrice et la famille Descamps avec Giovanni. Lequel des deux affrontera Roland, le gagnant de l'année dernière? Le match, le jeu, le choc. Finale de la première manche avec les 2 meilleurs de cette première manche. Pour la famille Béguin, c'est Fabrice Legendre qui s'en est bien sorti. Enfin, il s'appelle pas Fabrice Legendre, il s'appelle Fabrice Béguin. Non, il s'appelle... Delbecq. Enfin bon, bref, c'est le gendre de la famille Béguin. Employé de banque, habitant Tournai, et Giovanni Descamps. Non, c'est pas Giovanni, c'est... Ah non, c'est la famille Descamps. Giovanni, c'est le parrain de Nicolas Descamps. Tout à fait. Habitant Stambruge, en Belgique. Et, messieurs, 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main. Le premier
Le premier qui arrive à 15 points rencontrera Roland. Roland, la famille Lamballo qui a remporté la compétition l'an dernier et qui remet son titre en jeu ce soir. Roland, un mot sur nos deux candidats, Roland, s'il vous plaît. Ah, comme prévu, ce sont des pointures, hein, mais je crois bien que je vais prendre un Belge. Ah, ça c'est sûr, puisque ce sont deux Belges. Oui. Ça, risque pas de se tromper beaucoup. Roland. Allez, c'est parti. Donc un match en 15 points. Tout le monde vous suit bien sûr un peu partout. France, à l'international. Que dit Giovanni sur cette question culture générale? Je prends la main à Julien. Un petit objet cylindrique, prenant une fois extrait la forme d'un champignon, la nature même du liquide que je protège m'impose de supporter une pression de l'ordre de 5 à 6 kg par centimètre cube. Pardon, par centimètre carré. Fabriqué avec des morceaux de liège concassés, je suis inséré en force... Fabrice. Un bouchon de champagne. Exactement, voilà. Inséré en force lors de l'embouteillage, écrasé puis recouvert d'une petite cage métallique appelée muselée, pièce assurant la qualité d'un vin blanc mousseux qui fait la réputation de la France. Le bouchon de champagne. 3-0, santé, médecine. Et que dit Fabrice? Je laisse la main. Un élément anatomique, notamment constitué de gelée de Wharton. Je contiens de nombreuses cellules souches utilisées pour traiter certaines maladies du sang. Mesurant de 40 à 60 cm au maximum et de 1 à 2 cm de large, je perds mon utilité au moment où la circulation autonome se met en place. Oui. Le cordon ombilical. J'aime bien le geste. Eh bien, le cordon ombilical, c'est oui. « 6-0. » Giovanni, on planche sur cette question littérature. Je prends la main. On prend la main, d'accord. Femme de lettres, française, née en 1634. Je reçois à Paris une instruction solide sous la direction de Gilles Ménage. Oui, Madame de Scudéry. c'est donc. Tablier d'une grande amitié avec La Rochefoucauld, parente par alliance de Madame de Sévigné. Je suis l'auteur de romans et de nouvelles historiques comme La princesse de Montpensier, oui. La princesse, Madame de Clèves. C'est non. pas vrai. Et la main passe. Top, ayant publié anonymement en 1678 La princesse de Clèves, qui est, oui, Madame de Lafayette. voilà, Madame de Lafayette, exactement. Il vous a bien vu sur la voie quand même, là. Hein. Et qui mélange? La princesse de Clèves est considérée comme le premier roman d'analyse psychologique. La princesse de Clèves, Madame de Lafayette, c'est un classique. 6-2, cinéma. Fabrice. Je prends la main. Film français, sorti 2014. J'ai notamment pour interprète Élodie Fontan, Frédéric Shaw, Noum Diawara, mettant en scène un couple de bourgeois conservateurs. Je raconte comment leur vie se trouve bouleversée quand la dernière choisit d'épouser certains catholiques, mais noirs, après que les trois premières eurent choisi d'épouser des hommes de confession et d'origine étrangère. Comédie, Christian Clavier, Chantal Lobby. Allons-y, Giovanni. Non, là. Ouais, j'en reviens plus. Ah non, là, il y a une manifestation du public contre les candidats qui sont là. Parce que c'est le succès cinématographique du moment. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 6-2, musique. Musique, Je prends la main. un groupe. Quel est ce groupe français, né d'une formation ayant sorti de 45 tours? Souviens-toi, en 74, je prends mon nom définitif après avoir ôté le mot anglais Fingers de mon ancienne appellation. Révélation variété lors des Victoires de la musique 86. Mon album Le Train de mes souvenirs, sorti 2 ans plus tôt, il contenait le tube Plus près des étoiles. Groupe, oui. Gold. Gold, voilà, d'accord. Gold. Groupe toulousain. Un peu plus près des étoiles. Capitaine abandonné, ville de lumière, le groupe Gold, d'accord. 6-4. Gastronomie. Je laisse. Légumes. Un légume auquel la cuisinière républicaine, un livre de recettes paru en 1794, est entièrement consacré. J'ai été autrefois appelé cartoufle. Autrefois cultivé par les Incas, je suis un tubercule originaire des Andes qui fut introduit en Europe. Oui. La pomme de terre. La pomme de terre, voilà. Introduit en Europe au XVIe, longtemps réservé à l'alimentation animale avant qu'un pharmacien militaire
Parmentier, n'assure ma promotion. La patate, la pomme de terre, 9-4. Question art. Que dit Giovanni? Je prends la main. Artiste français né en 1840, ayant étudié à l'école des arts décoratifs, j'ai illustré en 1887 un exemplaire de l'édition originale des Fleurs du Mal. Oui. Rodin. Rodin. Ouais. Rodin. Oui. Auguste Rodin. Eh ben c'est oui. Bonne réponse de Giovanni. Très bien. Bravo. Accusé d'avoir moulé sur modèle mon âge d'airain présenté au salon de 1877, mon nom s'impose ensuite grâce à mes monuments dédiés à Hugo, Balzac, les bourgeois de Calais, c'est lui, très lié à Camille Claudel, on me doit le baiser, le penseur de Rodin. 9-8, géographie. Je vais prendre la main. Un pays. Quel est ce pays abritant le lac de Kossou, long de 150 km et résultant de la construction d'un barrage? Mon aéroport le plus important se trouve à Port-Bouët. Comptant parmi les plus grands pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, bordé au sud par le golfe de Guinée, au nord par le Mali, le Burkina Faso, mon économie est en grande partie basée sur les exportations de cacao. Oui. La Côte d'Ivoire? C'est oui, bien sûr. La Côte d'Ivoire, d'accord. Dirigé par le président Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny de 60 à 93, ma ville principale est Abidjan. Côte d'Ivoire, 11-8. Giovanni. Histoire. Je prends la main. Un siècle. Quel est ce siècle? Au cours duquel eut lieu en Chine la période des 5 dynasties. J'ai assisté à la cession par Charles le Simple de la région de la Basse-Seine au chef scandinave Rollon. Voyant le chef norvégien Éric le Rouge découvrir le Groenland, puis il était... Oui. Le 10e siècle? Vous répondez? Le 10e siècle. 10e siècle. C'est oui. Bonne réponse de Fabrice. Éric le Rouge. Marqué en France par la fin de la dynastie des Carolingiens, le début des Capétiens, siècle commençant en 901, 10e siècle, d'accord. 14-8. Fabrice est à 1 point de la finale. Attention, sport. Sport. Je prends. Ah. Épreuve sportive dont Thomas Bouhel a réussi l'exploit de devenir le premier champion du monde français en 2010. Je veux être composé de figures appelées Tsukahara, Lune, Yurchenko. Exercice commun à la gymnastique. Oui, Giovanni. Cheval d'arçon. Le cheval d'arçon, je réponds non. Ta gymnastique artistique masculine et féminine, je nécessite puissance, rapidité, qualité acrobatique. Saut, précédé d'une course d'élan de 25 mètres, oui. Le trampoline. Ça, c'est non. Top maximum, je nécessite un agrès mesurant 1,35 m de haut. Le saut de cheval. La réponse, le saut de cheval. 14-8. Giovanni, c'est à vous. J'annonce animaux. Je vais prendre. D'accord. Poisson. Poisson dont la forme juvénile est appelée tacon. Mon espèce de... Ah! Le saumon. Oh oui, le saumon, d'accord. Oh, ça c'est bon. Bravo. Mon espèce de l'Atlantique peut atteindre le poids de 23 kilos. Poisson à la chair rose, la famille des salmonidés, élevé intensivement dans les fjords de Norvège. Mon premier producteur mondial, la Norvège, le saumon. D'accord. 14-12, le match n'est pas fini. Ou cette demi-finale n'est pas terminée. Botanique. Je laisse. Un arbre dont l'espèce dite cordata est répandue à l'état spontané dans les régions de plaine, alors que l'espèce dite platyphylos ou est montagnarde. Je veux atteindre 25 à 40 mètres de haut. Reconnaissable à mes feuilles caduques en forme de cœur, je donne des fleurs, oui. Platane? Le platane, c'est non. Comme des fleurs d'un blanc jaunâtre très odorantes et souvent mellifères que l'on cueille en été avec de larges bractées, oui. L'acacia. Acacia, je réponds non. Top bractée membraneuse pour faire des infusions. Le tilleul? Le
Tilleul. Le tilleul, c'est oui. Voilà, Fabrice. Roland. Roland. Fabrice. Fabrice. Roland. Roland. Fabrice. Fabrice, Roland. Roland. Bon match, il s'en est bien sorti. Bravo Giovanni aussi, bien sûr. Alors Roland, un petit mot sur l'affiche de ce soir. Ça sera Roland, Fabrice, Fabrice, Roland. Félicitations à Fabrice, un très très beau cadeau. Fabrice, vous avez votre place dans la finale dans un moment. Et Giovanni, cadeau pour vous. Giovanni, consolez-vous, au sud de Lyon, au pied des vignobles de Condrieu, le Beau Rivage Hôtel 4 étoiles vous accueille en famille pour un vrai moment de bonheur et de gastronomie sur les bords du Rhône. Ce n'est pas tout, la Rousse a le plaisir de vous offrir des ouvrages sur l'art, la peinture, ses maîtres et ses chefs-d'œuvre. Véritable visite guidée pour comprendre, découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres d'art de notre histoire. Merci Giovanni. Et merci à la famille Descamps. 2000 €. 2000 €, quel jeu de cartes consiste à réunir les membres d'une même famille? Un jeu de cartes, c'est le jeu des 7 familles. Réponse 1, pas du tout, c'est la belote. Réponse 2, 32-43. Vous l'avez la réponse, donc allez-y. 32-43, il faut faire sauter le standard. Tout le monde, en même temps, sur le 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort tout à l'heure, parmi toutes les bonnes réponses. D'un côté, Fabrice, pour la famille Béguin, le gendre de la famille Béguin. Et de l'autre côté, Roland qui va défendre son titre, et remet son titre en jeu, puisque c'était le gagnant de l'année dernière. Le match, le choc, le jeu. Un homme est mort. La police est arrivée. C'était un mari attentionné, un fils attentif, un père complice. 3 bonnes raisons pour découvrir ce qui a été caché. On n'est pas obligé d'être amis parce que Fred est mort. 3 bonnes raisons pour rester soudés. Frédéric était vraiment un type formidable. C'est donc pour ça qu'on l'a tué. 3 bonnes raisons pour se méfier. Tu sais quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je te le dis, t'es morte. Inédit, 3 femmes, 3 générations, une seule vérité. Jusqu'au dernier, mardi à 20h45 sur France 3. Fabrice est qualifié pour la finale, il est redoutable, vous l'avez vu. Mais maintenant, face à lui, notre vainqueur de l'an dernier, pas question pour lui de céder son titre. Il fait son entrée sur notre plateau. Voici Roland. Messieurs, bon jeu et bonne chance. Bien sûr, la poignée de main, Roland, Fabrice, Roland. Question pour un champion spécial famille, c'est vraiment la dernière ligne droite. Ça fait toute la semaine, hein. On a fait une belle compétition, en tout cas. Et là, vous avez les 2 meilleurs candidats de cette semaine. Dernière ligne droite pour cette grande finale 2014 avec Fabrice. Fabrice, en finale, pour sa famille, la famille Béguin. C'est le gendre de la famille, il est employé de banque, il habite Tournai, oui, la Belgique. Et de l'autre côté, le gagnant de l'année dernière, je me souviens très bien de vous. Le gagnant de l'année dernière, c'est Roland, un ancien policier, c'était la famille Lamballo. Et il remet son titre en jeu. Il avait battu Nicole. Nicole, c'était la famille Carlesimo, je crois. Oui. Carlesimo, 23-14. Où habitez-vous, Roland? À Étueffont, dans le territoire de Belfort. Étueffont, territoire de Belfort, que je connais bien, Belfort, bien sûr. Alors voilà la fiche de ce soir. Roland, Fabrice, Roland, c'est un match que vous allez jouer en 21 points. Le premier à 21 points, champion. Tout de suite, première question sport. Sport pour vous. Que dit Fabrice? Je prends la main. Sportif français. Je suis l'auteur en 2012 avec Lorraine de Planquette de l'autobiographie Se dépasser toujours. Ayant remporté mon premier championnat d'Europe senior en 2007 à Belgrade, je détiens à 25 ans 6 titres mondiaux ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres. Judoka guadeloupéen concourant dans la catégorie des plus de 100 kilos. J'ai remporté en avril... Oui. Teddy Riner. Teddy Riner, voilà. Teddy Riner, très bien. J'ai remporté en avril 2014 mon 4e titre européen. Teddy Riner, d'accord. 1 point, c'est toujours un petit point, c'est toujours 7 gagnés. 1-0, gastronomie. Je garde la main. Un gâteau. Gâteau devant mon nom à l'un de mes ingrédients qui pour Marcel Aimé était sans orthographe bien sûr. Je peux être cuit dans différents types de moules et être agrémenté de fruits. Simple et rapide à réaliser. Même pour les enfants, j'ai l'avantage d'être préparé sans utiliser de... Oui. Le 4 quarts? Non, le 4 quarts c'est non.
Top de balance de ménage, oui. Le cake? Non. Top ni de verre gradué, car chaque ingrédient est mesuré dans le même contenant de 125 grammes. Gâteau confectionné avec un produit laitier vendu en pot. Je suis... Avec un produit laitier vendu en pot. Je suis le gâteau au yaourt. J'adore ça entre parenthèses. Alors, 1-0 toujours. Culture générale. Pour Monsieur Fabrice. Moi, je prends la main. Type de représentation figurée pouvant être qualifié d'ascendant ou de descendant. Je fais appel à un certain nombre de sigles, symboles, abréviations. Oui. Un arbre généalogique. Voilà. Schéma. Un schéma, parfois agrémenté de photos, réalisé après consultation des registres d'état civil, actes notariés, d'autres archives. La généalogie, un arbre généalogique. 4-1. Géographie pour Roland, qui réfléchit. Géographie. Je laisse la main. Une ville, donnez-la moi cette ville, désignée au Moyen-Âge par le nom de Solim. J'ai été détruite 2 fois au cours de mon histoire, notamment par Nabuchodonosor. Sous domination ottomane jusqu'en 1917. Et puis sous mandat britannique jusqu'en 1948. Je compte, oui. Je veux dire Byzance. Byzance? Non. Top, aujourd'hui environ 800 000 habitants et une diversité de communautés religieuses. Ville sainte. Oui. Jérusalem. Jérusalem, voilà, d'accord. Ville sainte d'Israël et lieu de pèlerinage pour les 3 religions monothéistes, abritant le mur des lamentations, la ville de Jérusalem, d'accord. 6-1, animaux. Fabrice. Je laisse la main. 6-1, attention Roland. Mammifères, désigné par un mot d'origine polonaise et pouvant être des genres Pteromis ou Glaucomis. Je vise en Eurasie septentrionale et en Amérique du Nord. Rongeur, rongeur. Le ragondin. Non, c'est non. En fréquentant les forêts de feuillus résineux comme l'écureuil auquel je ressemble d'ailleurs, j'ai un dos gris-brun et un ventre blanc. Capable d'effectuer des vols planés d'arbre en arbre grâce à la membrane qui s'étend de mes pattes, oui. L'écureuil volant, le Paul à touche. Écureuil volant, le Paul à touche. Eh ben c'est oui. Bonne réponse de Roland. C'est oui. Grâce à la membrane qui s'étend de mes pattes avant à mes pattes arrière, parfois appelée écureuil volant, le Paul à touche, très bien. 6-3, musique. Musique. Je laisse la main. Alors un opéra, on cherche cet opéra créé à Vienne en mai 1786. Je marque la première rencontre de mon compositeur avec le librettiste Lorenzo da Ponte. Opéra bouffe, je mets notamment celle de Comte et la comtesse Almaviva, Marceline, le page, oui. La flûte enchantée. Non. Non, non, non. Top, le page chérubin, ah oui. Les noces de Figaro. Voilà. Ah oui. Mozart. Mozart. Resté célèbre pour mon ouverture, j'ai pour héros un valet de chambre et sa fiancée, Suzanne, m'inspirant de la comédie de Beaumarchais, La folle journée ou le mariage de Figaro, Les noces de Figaro. Et ça fait 9-3. Fabrice, botanique. Pour tout le monde, botanique. Je laisse la main. Donc, graine, donnez-moi cette graine comestible d'une légumineuse d'aspect buissonnant, également appelée garvanche ou garvance. Je suis enfermé, seul ou à plusieurs, dans une gousse courte et renflée de 2 à 3 cm et demi de long. Généralement connue en France par ma variété de couleurs. La lentille. Ah, ça c'est non. Top de couleur beige, bien que je puisse être plus foncé. Je mesure environ 1 cm de diamètre. Oui. Le pois chiche. Exactement, pois chiche. Bravo. Toujours consommé cuite, préalablement trempée, pois chiche, 9,5. Roland, on réfléchit sur cette question sciences et techniques. Je garde la main. Quel est ce scientifique britannique né en 1809? J'ai publié en 62 un ouvrage sur la fécondation des orchidées, embarquant en 1831 à bord du Beagle pour une exploration scientifique. Oui. Darwin. Darwin, très bien. Ah oui, là, ah oui, non mais là, il fallait être plus rapide. Ah oui, non mais... rien à dire là, je tape quand Non, ça passe. bah, d'accord, bah, Ah vous oui. pouvez vous en vouloir, mais il fallait être un petit peu plus rapide. Charles Darwin, naturaliste, vivement critiqué
dans les milieux religieux pour ma théorie de l'évolution allant à l'encontre du créationnisme, on me doit de l'origine des espèces. 1859, Darwin. Ça fait quand même 12-5. Pas le feu. Culture générale. Pour Monsieur Fabrice. Ouais, je prends. Un âge. Quel est cet âge de la vie? Je suis célébré au Japon sous le nom de Seiji Noi au mois de janvier par ceux qui m'ont atteint au cours de l'année précédente, constituant le titre d'une chanson écrite par Miyosek pour l'album L'attente de Johnny. Oui. L'âge de raison? Vous répondez l'âge de raison. C'est non. Comme j'ai aussi inspiré une chanson à Léo Ferré, à Pierre Bachelet, âge dont Paul Nizan. Oui. 20 ans. 20 ans, voilà, exactement. Âge dont Paul Nizan a dit qu'il ne laisserait personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. 20 ans. 14 à 5. Architecture. Roland, là, on est à 5 points, il n'y a pas de quoi se réchauffer. Hein. Non, Il vacille, Roland. Il vacille, mais il fait face. Je laisse la main. Et il laisse la main, d'accord, sur une question architecture. Quartier parisien. Je donne mon nom à un quartier de Montréal qui fut l'un des principaux foyers intellectuels de l'Amérique française. Cœur historique de Paris, situé dans le 5e arrondissement. J'ai pour deux emblématiques le Collège de France, la rue des Écoles. Oui. Je veux dire l'île de la Cité, mais... Ah non, mais je connais pas Paris. Voilà, tout de suite, il est déjà en train d'appuyer. Paris... J'ai tout dit, là. Non. Bah si, comment j'ai pas tout dit? Ah, c'est pas la réponse. Alors attention, la main passe. Top, quartier universitaire, incluant, oui. Le quartier latin. Latin, voilà, le quartier latin. Dans le match un peu quand même. Il y a la Sorbonne, bien sûr. Je dois mon nom au fait que l'enseignement s'y effectua jusqu'à la Révolution dans la langue qui a donné le français. Le quartier latin, 17-5. Cinéma. Cinéma, chacun son tour, c'est Fabrice. Je vais prendre. Attention. Acteur, né en 1958. Ayant débuté dans Julia de Fred Zinman, j'ai suivi une formation d'art dramatique à Londres. Dirigé par mon père dans La Vouivre, je joue aussi bien dans des films d'acteurs comme Le Ventre de l'architecte, oui. Berry? Berry, C'est non. c'est non. Ah oui, c'est l'autre. C'est l'autre. Quel autre? Alors ne dis rien. Top que dans des comédies populaires comme Jet Set, oui. Lambert Wilson. Lambert Wilson, bien sûr, il l'avait. C'est l'autre. J'étais le maître de cérémonie du Festival de Cannes 2014. Salut Lambert. Lambert Wilson. Et là, Fabrice est à 1 point du match. Il va jouer pour la question, le match et le titre de champion de cette spéciale famille. J'annonce une question de mythologie. Mythologie pour tout le monde. Mythologie pour Roland. Je prends. Top Dieu. Quel est ce dieu grec apparu la nuit à Alcyone sous les traits de son époux CX? Après le naufrage de celui-ci, je peux, grâce à mes ailes, me rendre rapidement à l'autre bout de la terre. Fils du sommeil et de la nuit, capable de prendre toutes les apparences humaines, je suscite, oui. Psyché? Non. Psyché, Non, c'est pas ça. ça c'est non. Top, je suscite les rêves et j'effleure les mortels, oui. Morphée? Morphée, c'est oui. Très bien. J'effleure les mortels d'une fleur de pavot afin de les endormir. Dieu des songes, dont le nom figure dans une expression commençant par être dans les bras de Morphée. 20 à 8. Fabrice. Gastronomie. Je vais prendre. Gastronomie, d'accord. Ton fromage, au lait cru de vache, devant mon nom, une région du canton de Fribourg. Je bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée depuis 2001. Me présentant en... Que dit Fabrice? Alors là, attention, parce que ça se joue maintenant. Je veux dire le gruyère, mais bon, ça doit pas être ça. Eh bien, merci Roland, c'était sympa. On a passé un bon moment ensemble. Vous m'avez dit? Le gruyère. Le gruyère, c'est la bonne réponse. C'est gagné. Fabrice est champion
24-8. Le match est terminé. C'est la famille Béguin qui l'emporte. Et le cadeau, Fabrice, Liloa Civi Hôtel, hôtel 3 étoiles et Air Austral, compagnie française de l'océan Indien, vous invite au cœur d'un jardin tropical de 3 hectares. Venez découvrir en famille cette escale secrète aux parfums exotiques, blottis entre ciel et mer. Bien mérité. Et la petite carte postale, hein, pas oublié. Et pour Roland, ceci. Eh bien pour Roland, Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations en France et dans le monde, est heureux de vous offrir cette semaine pour 4 à partager en famille. Bravo à tous et merci à toutes les familles. Et ben voilà, un bon moment. Merci à toutes les familles qui sont venues jouer avec nous. On a passé une bonne semaine. Et bravo Fabrice qui remettra son titre en jeu l'année prochaine. Et dès demain, 18h, on se retrouve pour un nouveau Question pour des champions. Bonne soirée, à demain. Question pour un champion continue sur le jeu en ligne France3.fr, l'application smartphone, et vous pouvez réagir dès maintenant sur notre page Facebook.